Ouais. On peut peut-être passer à un autre sujet. Oui. Il y a aussi actuellement un sujet qui prend beaucoup de place dans l'actualité. Ce sont les événements aux États-Unis. Oui. Avec au départ la contestation de Donald Trump sur les élections américaines, la fameuse invasion du Capitole, et bien évidemment l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Peut-être quelques mots là-dessus. Ben, avant tout, je rappelle quand même, et je pense que finalement c'est très bien comme ça, que la nation a quand même une sensibilité très différente par rapport au reste de la droite, par rapport à Trump, etc. Ouais. Nous, on a toujours été quand même très Trumpo-sceptiques, si j'ose dire, alors que j'ai vu dans les milieux populistes, bon, être pro-Trump, ça se discute, hein, il n'a pas fait de mauvaises choses, loin là. Mais j'ai quand même vu des choses assez excessives, quoi. Hein. J'ai vu des gens qui encore aujourd'hui prétendent que dans 2 mois, Biden n'est plus président des États-Unis. J'ai quand même un doute, hein, mais enfin. Ouais, oui, ou alors il mourra de vieillesse. De votre santé, peut-être. Il mourra de vieillesse, mais je veux dire, dans le sens, il y a des gens qui nous expliquent que dans 3 mois, Trump est de nouveau au pouvoir. Enfin bon, faut quand même arrêter le délire, hein, de temps en temps. Alors, le résultat contesté. Alors, on est bien d'accord que cette démocratie qui donne des leçons de démocratie au monde entier, son système électoral est archaïque, hein, vraiment. Mais je rappelle quand même que c'est ce système-là aussi qui a fait gagner Trump il y a 4 ans. Et que s'il trouvait que c'était aussi mauvais que ça, il fallait le changer, il a eu 4 ans. Donc, ça c'est une chose. Maintenant, ça aussi, c'est souvent comme ça, quand Trump avait gagné il y a 4 ans, et que les démocrates hurlaient au complot russe, vous savez, c'est les Russes qui auraient influencé par Facebook, etc., ça c'était un bon complot. Quand après Trump dit, oui, mais attendez, là, on a bourré les urnes, dans tous les cas, c'est le vote par correspondance, je ne sais pas qui a voté vraiment, ça, c'est un mauvais complot. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que quand c'est un complot lancé par la gauche, c'est un bon complot. Quand c'est un complot lancé par la droite, c'est un complot annoncé ou dénoncé par la droite, ça, c'est un mauvais complot. Hein. C'est ça, hein, je veux dire. Donc, aujourd'hui, tous ces journalistes qui hurlent au complotisme sont les mêmes qui, qui depuis 20 ans, nous cassent les pieds avec les tueries du Brabant wallon, qui serait un énorme, vaste complot entre les services secrets américains, israéliens, tibétains, l'extrême droite, et voilà. Mais ça, c'est pas du complotisme. C'est Van den Bognan, quasiment, c'est lui qui nous lisait les blogs GTI dans lesquels les tueurs étaient, enfin, blablabla, bla, bla, bla. Je ne dis pas que c'est rien passé de drôle, hein, c'est pas ça que je dis. Mais je veux dire, ça, c'était du bon complotisme. Osez dire que quand même, c'est pas impensable que des morts, entre guillemets, aient voté. Ça, c'est du mauvais complotisme. Voilà, c'est toujours comme ça. Actuellement, à propos de Joe Biden, je ne sais pas si c'est vrai, c'est un article qui court dans certains médias, c'est que Biden veut laisser l'Iran continuer son programme nucléaire. Et il y a un site israélien qui dit qu'ils sont prêts à attaquer l'Iran si Biden ne change pas d'avis. Ça, c'est... Oui, attendez, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'Israël ne veut pas entendre parler c'est un autre sujet, mais enfin, on peut vite en faire une parenthèse. Donc, Israël ne veut bien évidemment pas entendre parler du nucléaire iranien. Parce que pour eux, in fine, même si l'Iran dit que c'est pour des raisons civiles, ils se disent, oui, non, tôt ou tard, ils nous préparent quelque chose. Non, voilà, ça, c'est une chose. Et en cela, effectivement, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que Trump, toutes les administrations américaines sont proches d'Israël, évidemment, pour des raisons évidentes, dans lesquelles je ne vais pas rentrer ici, parce que sinon on va faire un procès, mais pour des raisons évidentes. Mais Trump, alors là, ça a été le sommet de tout. C'est comme si Netanyahou avait été lui-même dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Donc ça, il n'y a aucun président américain qui s'est aligné, en tout cas de mes souvenirs, à ce point sur les positions israéliennes. D'ailleurs, ils l'ont bien remercié, puisque dès qu'il y a eu les problèmes, Netanyahou a dit qu'il condamnait les violences du Capitole. Comme quoi, vous voyez. Quand on est domestique, on n'est pas toujours bien remercié par ses maîtres. Et donc, mais pour ça, effectivement, pour eux, Trump, c'était formidable, quoi, hein. Trump qui avait mangé, si j'ose dire, la signature des États-Unis. Les États-Unis avaient signé ce qu'on appelait le pacte nucléaire avec l'Iran et les Européens, en disant, si l'Iran accepte de se faire contrôler, on arrête les sanctions. C'est l'administration Obama qui avait signé ça au nom des États-Unis.
Et évidemment, Trump a dit non, je me retire de tout, etc., de l'accord de Paris, je me retire de tout, etc., etc. Mais enfin, ça c'est un autre débat. Mais par rapport à Israël, effectivement, pour eux, Trump, c'était quand même assez formidable. Alors, Biden, évidemment, n'est pas un antisémite fanatique, hein, loin de là. Donc, il est évidemment proche évidemment, il est aussi proche du gouvernement israélien. Mais il y a, je pense, dans l'entourage de Biden, l'aile gauche du Parti démocrate, des gens qui étaient déjà auprès d'Obama. Et il faut reconnaître que l'administration d'Obama est celle qui a été qui avait les plus mauvaises relations avec les Israéliens. Enfin, la plus mauvaise, il n'était pas à deux doigts de lui déclencher la guerre, hein, que les choses soient claires. Mais en tous les cas, ça se passait très, très mal entre Netanyahu et Obama, pour 36 raisons, mais enfin bon voilà. Et donc, toute la bande autour de, comment il s'appelle, le gars le plus à gauche du Parti démocrate, là, j'ai oublié son nom, qui a une photo qui a fait le tour du monde, Sanders, voilà, Bernie Sanders, donc qui est l'aile gauche du Parti démocrate, et voilà, c'est quand même des gens, il y a un fond anti-impérialiste, un fond, et ça les Israéliens le savent. Et donc ces gens-là sont autour de Biden, je pense que les Israéliens vont vite faire le ménage, il y a des lobbies très puissants aux États-Unis, comme l'AIPAC, etc., qui, à mon avis, vont vite mettre la pression pour que ça change. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est qu'effectivement, il est possible que des gens dans le Parti démocrate, la partie la plus à gauche du Parti démocrate, veuillent un peu faire payer le soutien inconditionnel israélien à Trump. Mais je répète, dès qu'il y a eu des incidents au Capitole, là, Netanyahu a lâché Trump immédiatement, donc je pense que les Israéliens ont compris et vont essayer d'arranger les bidons. Donc voilà, alors... Il est certain que les Israéliens ne veulent pas qu'il y ait un accord ils veulent à tout prix empêcher les Iraniens de développer leur industrie nucléaire. Effectivement, ça pourrait être un chantage, de dire aux Américains, si vous recommencez à essayer de négocier avec les Iraniens, on va aller faire ça nous-mêmes. Mais les Israéliens ne sont pas non plus suicidaires. Hein. S'ils font ça, ils vont rentrer dans un... Si j'ose dire, quand on fait sauter une bombe atomique, ok, c'est un symbole, hein, mais quand on utilise l'arme suprême, c'est bien. Mais après, une fois qu'on l'a fait, imaginons, ils font un raid, et ils ratent la cible, ou ils touchent pas, ou ils détruisent pas les centrales nucléaires. Ça, c'est une chose. Mais il y a d'autres problèmes. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'une arme nucléaire pour faire beaucoup de mal à l'État d'Israël. Je veux dire, c'est pas un très grand pays. Si, par exemple, et c'est aussi une de leurs obsessions actuelles, si de Syrie et du Liban, des milliers de roquettes sont tirées en une fois sur Israël, ok, le pays ne sera pas détruit par l'arme nucléaire, mais ce ne sera pas terrible quand même. Il y aura. Et donc, je pense que les Israéliens menacent, tout le monde menace, hein. Les Israéliens menacent les Iraniens menacent d'attaquer l'Iran si jamais on reprend un acte, une négociation avec eux. Les Iraniens menacent de détruire Tel Aviv si on les attaque. Tout le monde menace tout le monde. Ça, c'est le jeu. Le tout, effectivement, c'est qu'un jour, il n'y ait pas un accident, que quelqu'un aille un point trop loin, et après, tout ce qui pourrait en déboucher. Je rappelle quand même qu'Israël, très, très sensible au développement des armes nucléaires chez les autres, possède, on pense, entre 30 et une centaine de têtes nucléaires. Quand même. Hein. Voilà. Tout ça est très... mais d'un autre côté, ils vont les utiliser contre qui? Parce que je rappelle quand même que tous ces pays se touchent. Hein. Si Israël utilise l'arme atomique contre un autre pays arabe ou contre l'Iran, les retombées radioactives, ils vont pas l'arrêter à la frontière. Hein. C'est bien qu'on nous racontait ça à Tchernobyl, mais non. Les particules radioactives ne s'arrêtent pas aux frontières. Voilà. Donc tout ça est un jeu très dangereux. Et effectivement, l'arrivée de Biden, à ce niveau-là, va effectivement déstabiliser les choses. Parce que Trump, c'était simple. Trump, c'était la ligne israélienne, point barre. Il n'y avait même pas de négociation, c'est comme ça. Et donc les Israéliens avaient plus facile. Maintenant, avec Biden, ça va être un peu moins facile, et alors ils vont faire la surenchère. Le tout de savoir jusqu'à quel point tout le monde va faire la surenchère et jusqu'où tout le monde va pouvoir s'arrêter. Maintenant, ni les Israéliens ni les Iraniens sont des fous, hein, non plus.
Ils sont pas, faut pas croire, hein, l'Iran c'est pas Daesh, hein. Les Israéliens ils sont pas totalement abrutis, donc ils vont pas, je pense qu'ils savent tous jusqu'où aller. Mais un accident c'est si vite arrivé. Ah, oui. Alors donc pour en venir à Trump et au Capitole maintenant, ben, je pense en tous les cas l'invasion du Capitole ça a été, je pense n'importe quoi. Est-ce que vous pensez sincèrement que cette invasion du Capitole a été incitée par Trump? Ben, il y a trois options. La première, il était vraiment de mauvaise humeur ce jour-là. Il s'est lâché et il n'a pas pensé à l'effet que ça pouvait faire chez ses partisans. C'est pas malin. Deuxième option, tout le monde savait qu'ils étaient bien chauds, et ce qu'on appelle l'État profond, le FBI ou je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, ont infiltré cette manifestation, et il y a eu des provocateurs qui ont poussé à la faute. Quand je vois quand même le peu de policiers qui protégeaient ce lieu, c'est quand même flagrant. C'est quand même flagrant. Troisième option, il y a eu des vrais ultras, pas des provocateurs, des vrais ultras du camp de Trump, qui se sont dit, bon, maintenant, on n'a plus rien à perdre, et on va faire un baroud d'honneur. Mais dans les trois cas, ça veut dire que Trump n'a pas été bon. Hein. D'abord, ou bien il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il lançait comme pulsion, ou bien il n'a pas anticipé, alors que pendant 4 ans, on lui a fait les pires crocs en jambes, l'État profond, hein, Deep State lui a fait les pires crocs en jambes, et il n'a pas anticipé ça. Ou bien ça vient vraiment de son camp, et il n'a pas pensé qu'il y avait des excités qui pouvaient y aller. Donc dans les trois cas, c'est quand même pas flatteur par rapport à la manière dont Trump gère tout ça, et le résultat, c'est que maintenant, ça a boosté quand même Biden, qui sortait pas tellement... Il était vainqueur, mais il était un peu vainqueur à la Pyrrhus, hein, quand même. Trump avait 74 millions d'électeurs. C'est plus qu'il y a 4 ans. Hein. Il est certain qu'il n'y aurait pas eu d'ailleurs le Covid. Probablement, Trump aurait été réélu. Mais enfin. Et donc c'était une victoire à la Pyrrhus pour les démocrates. C'est-à-dire qu'ils gagnaient, mais ça n'avait pas été une vague... Là, maintenant, tout d'un coup, ils sont devenus les défenseurs de la démocratie, même au Parti républicain, ça ne fait plus rire grand monde, etc. Et donc, ça a avantagé le camp Biden, et en plus, maintenant, il y a la répression, hein, le FBI, il y va. Et ça aussi, c'est une leçon quand même qu'il faut retenir, quand je vois des gens qui, comme c'est arrivé le 31 janvier, ça partait d'un bon sentiment, mais des gens qui lancent des appels à manifester, comme ça, hein, ou les gars là, qui ont dit, tiens, on va envahir le Capitole, etc. Si on lance un truc, il faut aller jusqu'au bout, hein. Parce qu'envahir le Capitole, faire des photos marrantes dans le bureau de Pelosi et puis rentrer chez soi, c'était quoi le but? C'est ça, hein. Ce qu'on a encore vu, c'est une parenthèse, mais tant que j'y suis, ce qu'on a encore vu avec l'histoire de cette manifestation du 31 janvier, mais le brave gars qui a lancé ça, mais il contrôlait rien, hein. S'il avait fait cette manif, déjà la moitié des gens ne voulaient même... Parce qu'il faut savoir, d'abord, la manif a été autorisée, donc c'était une manif contre les mesures Covid et contre le fait qu'on se moque de nous. Eh bien, donc, il avait demandé une autorisation à la gare centrale. La police, dans un premier temps, lui a dit, écoutez, pas gare centrale, mais sur l'esplanade de l'Atomium, là, il y a de la place, donc voilà. Et on voyait déjà des centaines de gens qui disaient, non, il y en a foutre, nous, on va à gare centrale et on ira. Voilà. Déjà, le gars ne contrôlait rien. On a vu ça avec les gilets jaunes aussi. Je me souviens, nous, on a été très actifs là-dedans. Et une des premières manifestations, on tournait tous en rond autour de la zone neutre. Et j'avais dit, sur le ton de l'humour, mais c'était peut-être pas si drôle que ça, je disais, ok, mais si maintenant on prend le 16 rue de la Loi, on fait quoi maintenant? Parce que c'est ça, hein. Et donc, toutes ces, vous savez, la nouvelle théorie, c'est la leaderless revolution, hein, donc la révolution sans leader. Oui, sans leader, mais ça veut dire sans stratégie, sans plan, sans rien. Et donc, on voit bien qu'on peut nous raconter ce qu'on veut, révolte citoyenne et blibli et blabla, sans une organisation politique, sans un encadrement, sans une stratégie, eh bien oui, voilà, on va continuer à courir, enfin, pas nous, hein, parce qu'on a une organisation politique, mais les gens vont continuer à courir après une utopie d'une révolution, et ok, il y aura une belle manif, et on aura fait un beau truc, et puis pouf, comme ça s'est passé avec les Gilets jaunes, comme l'histoire de cette manif-là, bon, elle n'aura pas lieu, le gars a tout de suite dit, ok, c'est fini, c'est interdit, alors je ne le fais pas. Mais s'il avait maintenu le truc, qu'est-ce qui se serait passé, quoi? Ça aurait été, à mon avis, le chaos le plus total. Donc, il faut quand même faire attention à tout ça, et ça prouve bien qu'on a besoin d'organisation. Et je pense que ce qui est arrivé à Trump aussi, c'est que cette manifestation, il y avait tout et n'importe quoi, des gens qui se... Enfin voilà, on nous a montré des organisations très, 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 très à droite, si vous voyez ce que je veux dire,
À côté de ça, il y a des gens qui brandissaient des drapeaux israéliens. Donc, les gens venaient juste parce qu'ils étaient pour Trump ou surtout contre Biden. Mais on voit bien qu'il n'y avait pas une vraie structure, parce qu'une vraie structure, j'ose espérer, soit aurait empêché les débordements au Capitole, soit, je ne dis pas que c'était bien, soit aurait dit, ok, on y va, mais on sait pourquoi on y va. Il n'y a eu ni l'un ni l'autre. Donc voilà, ça c'est le problème. Donc je pense que oui, le Capitole est une faute politique. Je pense que, évidemment, qu'on me comprenne, hein, Joe Biden, c'est pire que tout. Hein. C'est pire que tout. Hein. Je ne suis pas un grand Trumpiste, mais enfin, à choisir, j'avais vite choisi. C'est clair. Je pense que le seul avantage de tout ça, ça va réouvrir les yeux des gens de notre propre famille politique qui ont toujours les yeux de chimène pour les États-Unis, quand même. Il y a toujours eu un fond dans nos milieux. Nous, Nassau n'a jamais caché sa peu de sympathie pour la politique américaine, mais il y a toujours eu dans nos milieux une sorte de, je sais pas, de fascination, d'admiration. Ça avait un peu disparu avec Obama, pour des raisons évidentes, et c'est revenu avec Trump. J'espère que là, maintenant, les gens vont enfin comprendre qu'il n'y a rien de bon à attendre des États-Unis, en tous les cas de sa politique. Que sans doute le brave... Voilà, les petits blancs du Middle East, du Middle West, ils sont très sympathiques, ils ont des bonnes valeurs, et c'est des gens proches de nous, c'est pas ça la question. Mais de l'État profond, de l'État américain, il n'y a pas grand-chose de bon à attendre. On a bien vu Trump, effectivement, peut-être pas pour de bonnes raisons, mais a essayé de retourner la table. Voilà, je pense, c'est un cas unique, pendant qu'il était président, que ses services de renseignement travailler contre lui, quoi. Enfin, on a rarement vu ça, quand même. C'est fou, hein. Non, voilà. Pour en terminer avec les États-Unis, il y a quand même une chose qui était aberrante, c'est lors de l'investiture de Joe Biden, c'est ce nombre incroyable de policiers et 20 000 militaires pour l'investiture de Joe Biden. C'est du jamais vu, hein. Oui, mais bon, ils ont été... Alors, voilà, je pense qu'ils ont... Alors, je ne sais pas lequel de mes trois scénarios est le bon, mais en tous les cas, je pense que certains ont été un peu traumatisés, je dirais, par l'invasion du Capitole. Mais bon, il faut se poser parfois la question aussi de... On a l'impression que ce système est tout-puissant. Mais lui, le système, les gens du système, n'ont peut-être pas cette impression-là. Et ils se sont dit... si jamais... on est aux États-Unis, hein, c'est un pays quand même où la violence c'est dans leur sang, mais voilà, c'est une société comme ça. Hein, le Far West, ça s'est pas constitué avec des poètes. Hein, je veux dire, la richesse des États-Unis s'est constituée sur des marées de sang. Hein, que ce soit les esclaves, les Indiens, enfin voilà, c'est pas un pays de bisounours, hein, ça, il faut leur laisser. Et donc, effectivement, ils se sont dit, oulala, oulala. Maintenant, c'est comme toujours, vous savez, je pense que, bon, l'histoire du Capitole, alors, si ça a été provoqué ou pas, ça a dû coûter quand même la place à quelques responsables des services d'ordre. Et donc, on voit bien, le gars qui vient de prendre la place, lui, il y tient. Hein. Et donc, c'est toujours, bon, l'autre fois, on n'en a pas fait assez, maintenant, on va en faire hyper, super trop. Hein. En Belgique, on a des spécialistes pour ça aussi. Hein. Après, là, on met tout ce qu'il faut, fois 3, mais sur le moment même, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Je pense que ça aussi, ça relève de ça aussi. Oui.